une dénomination. L'église primitive, ce n'est pas un mouvement. L'église primitive, ce n'est pas un titre. Et l'église primitive, ce n'est pas un bâtiment. L'église primitive, écoutez-moi bien, mes frères et sœurs, c'est important ce que je vais vous dire à ce sujet-là. Qu'est-ce que l'église primitive? Ce sont des personnes qui sont passées par la croix. Voilà la véritable église de Jésus-Christ. C'est ça l'église primitive. Parce que les apôtres du Seigneur à l'époque, au temps des apôtres, laissez-moi vous dire, à ce temps-là, eh bien les apôtres, ils avaient passé par la croix. C'était des hommes qui ont été transformés. C'était des hommes qui étaient morts au péché. C'est pour cela que c'est devenu des grands instruments dans les mains de Dieu. Parce qu'ils étaient morts au péché. Parce qu'ils étaient soumis à Dieu. Parce qu'ils faisaient la volonté de Dieu. Alors, ça, c'était l'église primitive. Et à combien qu'il est important? Pourquoi que je dis qu'il est très important? Parce que, comme je vous le dis si bien, l'église primitive, ce n'est pas une dénomination, ce n'est pas un mouvement, ce n'est pas un titre, ce n'est pas un bâtiment. Ce sont des personnes qui sont passées par la croix. Amen. Ce sont des personnes qui sont mortes au péché, qui sont mortes au monde. Ça, c'est l'église primitive. Et c'est celle-ci qui partira à la rencontre du Christ. Amen. Il n'y a qu'une seule église qui partira à la rencontre du Christ. C'est l'église primitive. Amen. Parce que, laissez-moi vous dire qu'il y aura une autre église. Donc l'église religieuse. L'église religieuse restera sur la terre. Elle ne partira pas. Parce que, écoutez-moi, l'épouse de Jésus-Christ, c'est l'église primitive. C'est la véritable épouse du Christ. Alléluia. Et à combien il est important. Ce sont des personnes qui sont passées par la croix. Matthieu chapitre 16, verset 24. Et j'insiste avec ce verset. Vous avez remarqué que j'insiste beaucoup? Parce que c'est ça le véritable chrétien authentique. C'est ça, mes frères et sœurs, le véritable enfant de Dieu, il faut qu'il passe par la croix. Matthieu 16, 24. Alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même et qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. C'est ce qu'ils ont fait les apôtres du Seigneur. Ils ont renoncé. Il y a eu un renoncement. Il y a eu un renoncement. Et laissez-moi vous dire une chose qui est très importante à ce sujet-là. Lorsque l'apôtre Paul dira, Galates chapitre 2 verset 20, j'ai été crucifié avec Christ. J'ai été crucifié avec Christ. Et il dit, si je vis maintenant, ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Amen. Vous comprenez l'importance? C'est pour cela que ces hommes-là, c'était des hommes exceptionnels. C'est pour cela qu'ils étaient conduits par le Saint-Esprit. C'est pour cela que Dieu s'en servait beaucoup. Parce qu'ils étaient morts au péché. Ils étaient morts au monde. Il n'y avait plus rien qui les intéressait si ce n'est leur maître Jésus-Christ. Et c'est comme ça que l'Église primitive doit être, et elle est comme ça. Aujourd'hui, lorsque je parle de l'Église primitive, dans le monde entier, à l'Église primitive, il y a des petites poignées, je dirais, d'enfants de Dieu un petit peu partout, qui sont morts au péché et qui sont morts au monde. Et ça, c'est l'Église primitive. Et laissez-moi dire, l'Église primitive ne se mélange pas partout. Parce que lorsqu'on parle de l'Église primitive, laissez-moi vous dire qu'au temps des apôtres, elle a commencé là l'Église primitive, au temps des apôtres, eh bien les apôtres du Seigneur ne se mélangeaient pas. Ils n'avaient pas, je dirais, de relation avec la politique. Ils n'avaient pas de relation avec la religion. Il n'y avait aucune relation. Et oui, parce que ça, c'est la véritable Église.
Et laissez-moi vous dire que l'Église primitive ne fait pas partie du cuménisme. Et non. À l'époque des apôtres, ces hommes-là, ils se rassemblaient pour prêcher le message de Jésus-Christ tout en étant persécutés. Tout en étant persécutés. Alors ils souffraient pour le Seigneur, et c'est ça l'Église primitive. C'est souffrir pour le Seigneur. Parce que lorsque nous sommes morts au monde, morts au péché, laissez-moi vous dire qu'à partir de là, qu'est-ce qui se passe? C'est que nous devons souffrir pour le Seigneur. Accepter de souffrir pour le Seigneur. Parce qu'un homme qui est passé par la croix, une femme qui est passée par la croix, laissez-moi vous dire qu'on sera toujours persécuté. Et puis le diable ne nous laissera pas tranquille, mais sachant que nous sommes victorieux. Nous avons la victoire en Jésus-Christ. Et quelle importance d'avoir la victoire en Jésus-Christ. Parce que, laissez-moi vous dire, le véritable enfant de Dieu, eh bien, laissez-moi vous dire qu'il a la victoire. Il a la victoire. Nous avons la victoire. Amen. Nous avons la victoire. Pourquoi? Tout simplement parce que nous sommes nés de l'Esprit. Et lorsque nous sommes nés de l'Esprit, nous triomphons sur le monde. Et le monde ne peut plus le toucher parce que nous sommes morts au péché. Laissez-moi vous dire un mot. Je prends cette image-là. Un mort, il est mort, eh bien, on peut le toucher comme on veut. Il ne sentira plus rien. Et quelle importance lorsque nous sommes morts au péché, morts au monde. Il ne peut plus nous atteindre. Il ne peut plus nous toucher. Et l'importance, elle est là. C'est important, mes frères et sœurs, ce message. Beaucoup ne comprennent pas ce que signifie passer par la croix. Eh bien, tout simplement, Romains 6,5. Car celui qui est mort est libéré du péché. Et gloire au Seigneur. Gloire à Dieu. Celui qui est mort